Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On va attendre encore peut-être une minute. Non, il est pile poil 19h. Parfait. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette table ronde consacrée au sujet étudié en Allemagne, mode d'emploi. Nous avons le plaisir et le bonheur d'accueillir les étudiants de l'association et du think tank Denkfabrik, Léandre Lepers, qui est responsable des publications, Astrid Becquet, étudiante en droit, actuellement en master et qui a fait une licence franco-allemande. Et puis Camille Hérault, qui est étudiante élève en Abibac et qui mène des études en énergie renouvelable et qui s'est directement inscrite en Allemagne. Voilà, trois regards différents. Merci beaucoup de votre participation. Pour les élèves, vous avez le chat. Je crois que maintenant, vous commencez à connaître le fonctionnement. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans le chat directement, hein. On répondra au fil de l'eau, à l'oral, soit ou à l'écrit. Voilà, et je vous souhaite une très belle table ronde. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Merci déjà, c'est la deuxième fois qu'on fait cette conférence. On l'avait fait l'année dernière déjà avec Camille et Astrid. C'est une super expérience qui était malheureusement trop courte, je trouve. On a eu énormément de questions, beaucoup de curiosité et donc c'est avec plaisir qu'on l'a refait cette année. En quelques mots, Denk Fabric, l'association à laquelle on appartient, ça a été créé il y a 2 ans à Cologne. Je l'ai fait avec des amis pendant nos études. Euh, Concrètement, en quelques mots, Denk Fabric, ça peut permettre à des jeunes franco-allemands, français ou allemands, de s'exprimer sur des sujets qui les intéressent via la rédaction d'articles. Vous pouvez voir sur le diapo qu'on en a fait plus d'une trentaine de publications avec plus de 20 contributeurs, mais ça peut permettre aussi d'avoir une voix politique, même si elle est que consultative, en répondant à des sondages, en participant à des groupes de travail, ce que fait actuellement Astrid sur le deuxième groupe de travail qui planche sur les enjeux climatiques franco-allemands. Le premier avait parlé des enjeux franco-allemands dans les études supérieures, ce qu'on pouvait régler, quelles idées on pouvait apporter. Et on avait concrètement, à partir d'un sondage, élaboré un livret qui donnait 20 idées qu'on a pu après présenter à plusieurs députés. Donc voilà, Denk Fabric en quelques mots. On ne va pas s'attarder sur ça, on n'est pas là pour ça. Je vais essayer de passer à la diapo suivante. Astrid, je vais te laisser te présenter. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Astrid Becquet. Je suis actuellement étudiante en Master 1 de droit et j'ai donc effectué mes 2 premières années de licence en Allemagne, à Saarbrück, au sein du Centre juridique franco-allemand. Et après avoir fait donc, comme vous, une classe à Bibac à Lille. Vas-y, Camille. Ok. Bonsoir à tous. Moi, c'est Camille, je suis actuellement à Cologne. Donc, du coup, j'étais en classe à Tepipac avec Léon et Astrid. Et je étudie actuellement les énergies renouvelables, toujours en licence. Donc, moi, j'ai fait donc, à Bibac et Camille Astrid aussi à Lille. Et après le bac, j'ai commencé un cursus de droit franco-allemand aussi, mais entre Paris et Cologne. J'ai fait mes 2 années que j'ai converties en 3 ans à Cologne. Et là, je suis dans la phase à Paris. Alors, sur le premier point, je voudrais vous parler un petit peu de l'administration d'abord, sur les admissions. Moi, je vais m'attarder sur les cursus franco-allemands et après, Camille, qui, elle, s'est inscrite directement dans une université allemande, vous présentera les inscriptions du côté allemand. Pour les cursus franco-allemands, il y a 2 types de cursus en général. Il y a ceux sur lesquels on s'inscrit via Parcoursup par la procédure tout à fait normale et d'autres qui nécessitent une candidature interne à l'école, comme Sciences Po, par exemple, puisque c'est un concours. Il va falloir s'inscrire directement là-dessus. L'UFA, pour ça, a un catalogue génial qui récapitule tous les cursus franco-allemands qui existent et qui explique clairement comment se passe l'admission. Est-ce qu'elle se fait via Parcoursup? Est-ce qu'elle se fait en interne dans l'école directe? Je vais vous mettre le lien là, maintenant, quand je vais donner la parole à Camille, qui, elle, va vous parler de l'inscription directement du côté allemand. Oui, et du côté allemand, du coup, on utilise plutôt la plateforme hochschulstart.de. Donc, c'est Parcoursup, mais version allemande. Et il y a que il y a quand même une bonne trentaine d'universités qui y participent, mais pas toutes les universités y participent. Donc, du coup, il faut vous renseigner un petit peu sur les cursus. Si vous voulez vous inscrire directement du côté allemand, je vous conseille franchement, vivement, cette plateforme parce que c'est vachement pratique. Ça vous permet d'avoir
tous sur une plateforme. Et sinon aussi en Allemagne, c'est comme en France, on peut aussi s'inscrire, comme l'était dit juste avant, on peut s'inscrire directement à l'université, c'est pas un problème. Ça dépend de ce que vous cherchez. Et c'est comme en tant qu'arabe français, on peut aussi s'y inscrire. J'ai utilisé cette plateforme-là. Ouais, c'est ça l'énorme avantage d'Alibac. En Ouais. fait, on vous délivre l'habitour qu'a un Allemand aussi. Donc, vous êtes autant légitime qu'un Allemand ou une Allemande de candidater dans une université allemande directement. Exactement. Donc, pour les admissions, voilà. Après, en quelques mots aussi, pour les bourses et les logements, vous connaissez peut-être le Crous en France qui regroupe les logements étudiants, qui propose des logements étudiants et qui délivre des bourses sur critères sociaux en fonction des revenus de vos parents, du nombre de frères et sœurs que vous avez. L'équivalent d'Allemagne, c'est le Werk. Bon, là, le logo que j'ai mis, c'est celui de Cologne parce que c'est pas centralisé comme en France. Là, c'est chaque ville a son propre Werk, mais c'est l'équivalent du Crous qui propose aussi des bourses. Vous pouvez être éligible à ces bourses en tant que Français ou Allemand. Cette fois-ci, elle n'est pas sur critères sociaux, contrairement à la bourse française. Et si vous n'êtes pas français ou allemand, il faut quand même que l'un de vos deux responsables légaux travaille en Allemagne. Donc, ça restreint vachement votre éligibilité à cette bourse, mais elle existe. Et le plus important, c'est pour le logement. J'en ai profité quand j'étais à Cologne. Le Verk propose des logements étudiants, comme le Crous en France, mais là en Allemagne, à des prix dérisoires. J'avais un logement à Cologne à 260 euros. C'était presque 2 fois moins que le marché privé. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes amené à être en Allemagne l'année prochaine, à vous renseigner pour les logements là-bas. Et si vous êtes en Allemagne, vous pouvez tout de même toucher la bourse Crous, elle, sur critères sociaux. Donc, vous la ferez aussi parallèlement. En général, pendant vos inscriptions, votre cursus vous préviendra de tout ça, de comment demander la bourse Crous, etc. Mais c'est bon à savoir. J'ai vu le message, je vous envoie les liens correspondant à tout ça juste après. Toujours sur les bourses, cette fois-ci pas sur critères sociaux non plus. La bourse de l'UFA, elle, si votre cursus est répertorié dans le catalogue de l'UFA que je vous ai envoyé, vous allez pouvoir toucher cette bourse qui est, je pense, je vérifie, mais je pense qu'elle est, voilà, de 3 000 euros par an, étalée sur 10 mois. Donc voilà, 3 000 euros par an, oui, étalée sur 10 mois. Cette fois-ci, elle n'est pas sur critères sociaux, il faut en faire la demande. Encore une fois, votre cursus va vous envoyer les liens pour en faire la demande en début d'année. Et la bourse Erasmus Plus études, là, ça dépendra de vos cursus. Je vous avoue que moi, je l'avais eu, mais je pense qu'Assé, toi, tu ne l'avais pas eu. Si, nous, on l'a eu exceptionnellement. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, justement au niveau master, où on peut accéder, je pense que c'est un niveau au-dessus que le début de licence, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Ça, L3, et après... ah oui, c'est surtout, pardon, non, excusez-moi, c'est une fois niveau licence et une fois niveau master. Ah, c'est ça. Ouais, on peut la toucher une fois au niveau on peut la licence, toucher qu'une fois, et c'est aussi 3 000 euros. Pardon. Ouais, c'est ça. Non, exactement. Mais là, c'est vraiment dépendant de votre cursus. Le montant dépend vraiment de votre cursus et les modalités aussi. Par exemple, dans mon cursus, les Français qui font le cursus franco-allemand que je fais, on touche 2 fois moins que les Allemands qui font le même cursus en France. Donc, c'est vraiment en fonction de votre cursus, mais c'est bon à savoir. Voilà, donc pour les recherches de logement, je vous ai parlé du Werk en Allemagne, qui sont les logements étudiants. Il existe aussi évidemment les logements dans le milieu privé. Les colocations en Allemagne se font beaucoup plus qu'en France, j'ai l'impression. C'est hyper répandu. Il y a des sites spéciaux pour ça. Je vais vous envoyer les liens juste après. Des sites comme WGGesucht, par exemple, qui est hyper actif. Il y a beaucoup d'annonces dessus. Donc pour l'administratif, c'est bon. Là, je vais donner la parole à Camille. Ça pour le premier point sur les études et sur le plan personnel. Pendant ce temps-là, je vous envoie les liens. Oui, donc comme vous pouvez le voir sur la diapo, les études, c'est effectivement les études, surtout en Allemagne, c'est une aventure très très personnelle. C'est quand même une expérience unique en tant que Français ou même en tant qu'Allemand d'aller dans un pays étranger. Si vous êtes Allemand et que vous allez en France, étudier en France. Et ce que je voulais dire, c'était que surtout, le point le plus important, c'est ne pas se comparer aux autres. C'est chacun à son propre rythme. Parce qu'en Allemagne, c'est toujours très différent. Les Allemands, ils prennent souvent ils font une année sabbatique. Donc, du coup, ils sont souvent plus âgés. Donc, quand on arrive à 18 ans, on commence les études. Eux, ils ont déjà 20 ans, 22 ans. Donc, c'est quand même un peu différent. Ils ont d'autres expériences. Et il y a aussi la barrière de la langue. Et donc, du coup, vous n'allez pas tout comprendre au niveau au début des cours. Et c'est normal, il va falloir un temps d'adaptation. Et c'est pas grave.
c'est une aventure très personnelle et tout le monde aura chacun son rythme. C'est totalement normal. Et oui, il ne faut vraiment pas se comparer aux autres. Et on peut aller à la diapo prochaine. Et il y a aussi un point qui est très important aussi, c'est pour se faire aider. Il ne faut pas hésiter à se faire aider en Allemagne. Donc il y a plein de, que ce soit au niveau des cours, il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide aux étudiants qui sont avec vous. Vous pouvez faire des Lerngruppe, donc vous pouvez apprendre ensemble. Vous pouvez envoyer des mails ou parler aux professeurs juste après les cours. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, ils sont tous là pour ça, ils sont payés pour ça, pour vous aider. Au niveau de l'expérience, vous pouvez en parler entre vous dans vos promos si vous faites un cursus franco-allemand, ou même si vous partez directement en Allemagne. Il y a d'autres étudiants qui sont internationaux. Il y a plein de groupes d'étudiants internationaux qui sont faits dans les universités. Donc vous allez trouver des gens avec des expériences similaires. Donc c'est vachement bien. Et ce qui est de la vie de tous les jours, il y a dans beaucoup d'universités allemandes, il y a des AStA, donc c'est le Allgemeiner Studierendenausschuss, et ils offrent plein de trucs. Donc ils offrent des conseils par rapport, c'était par rapport aux examens, s'il y a des questions aussi par rapport au contrat pour louer les appartements. Il y a vraiment, c'est incroyable toutes les offres qu'ils ont. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous faire aider. À l'université, il y a plein d'offres pour se faire aider. C'est incroyable. Et aussi, si vous faites un cursus franco-allemand, il y a des responsables en France et en Allemagne. Donc, n'hésitez vraiment pas à envoyer des mails aux responsables. Ils sont là pour ça. Même si c'est une question qui vous paraît toute bête, si vous vous posez la question, ça doit être important. Donc, n'hésitez vraiment pas. Voilà, j'ai fini. Du coup, c'est à moi d'intervenir sur ce point. Je rebondis déjà sur ce que Camille disait. Il y a aussi souvent dans les universités des pôles internationaux qui gèrent vraiment tous les internationaux dans l'université. Et donc, n'hésitez pas aussi à contacter, une fois que vous arriverez en Allemagne, à contacter ces pôles qui, en général, organisent aussi des activités et des moyens de rencontrer d'autres internationaux. Et donc, moi, le point sur lequel je vais intervenir, c'est celui de trouver son équilibre, trouver un point d'équilibre. Donc, ce que j'entends par là, c'est vraiment trouver votre équilibre entre votre vie en Allemagne, votre nouvelle vie en Allemagne quand vous allez arriver à l'université, et votre vie et toutes vos accroches que vous avez gardées en France. Je pense qu'un point qui est très important, c'est d'abord de vivre votre expérience allemande à fond. Moi, j'ai pu le regretter une fois que j'avais quitté l'Allemagne, peut-être il y a eu le Covid qui a un peu restreint toutes les expériences allemandes que j'aurais voulu vivre. Mais outre le Covid, j'ai un peu regretté, je pense que je n'ai pas toujours vécu à fond mon expérience. Et je vous conseille vraiment, quand vous allez arriver en Allemagne, de faire en sorte de tout à fait découvrir la culture, de vous intéresser vraiment au patrimoine culturel de la région dans laquelle vous allez arriver, de parler à des Allemands. N'hésitez pas, quand on est français, étranger, c'est un peu difficile, je pense, en amphithéâtre d'aller parler aux étudiants allemands, mais il faut vraiment faire l'effort d'aller justement aux rencontres, aux soirées qui seront organisées, ne pas hésiter à vous intéresser à l'actualité, à votre voisinage. Voilà, ça passe par plein de petites choses, mais c'est très important de faire cet effort. Et parallèlement, il ne faut pas non plus s'oublier et se perdre là-dedans, parce que c'est déjà un grand pas, un gros saut que vous allez faire, de partir. Rien que le fait de rentrer dans la vie universitaire, c'est quelque chose quand on quitte le lycée. Et en plus de faire cet effort à l'étranger, je pense que c'est encore un cran au-dessus. Donc voilà, ne vous y perdez pas non plus et n'oubliez pas de garder vos accroches. Je l'entends dans le sens, n'oubliez pas de penser à ce qui vous fait du bien et aux choses qui vous rassurent, que vous pouvez trouver dans le quotidien que vous aviez en France. Et donc voilà, ça passe par rentrer chez soi de temps en temps, appeler ses parents, manger de la bonne baguette et du bon fromage. Moi, c'est vraiment des choses qui me faisaient plaisir au quotidien. Et voilà, c'est vraiment le fait de trouver son équilibre. Ça peut paraître un peu
cliché, mais trouver son équilibre entre ce qui est important pour vous et ce à quoi vous aimez vous rattacher, et à l'inverse, découvrir toute la richesse de l'Allemagne et que vous connaissez déjà beaucoup en tant qu'étudiant à BIBAC, mais que vous n'avez pas fini de découvrir. Merci. Moi, je vais développer rapidement le dernier point avant de passer aux questions. Je vois qu'il y en a de plus en plus. C'est un constat que j'avais fait assez tôt en arrivant en Allemagne. J'avais l'impression qu'être français était plus un poids qu'une chance au départ, parce qu'on était considérés comme des étudiants allemands. Et on n'avait pas le droit d'écrire dans nos copies qu'on était français, on était notés de la même manière, et j'avais l'impression que c'était un handicap. Mais j'ai eu un déclic quand on m'a incité à voir ma situation, à voir ma nationalité française dans un cursus allemand comme une chance, comme un honneur même, et qui après devient une source de motivation. C'est pas celle qui doit vous faire échouer, qui doit vous provoquer, vous mettre dans l'échec, clairement. Moi, je me rappelle que c'est ça qui m'avait boosté, qui m'avait donné une motivation à apprendre. C'est pas un handicap qu'il va falloir combler, mais c'est une chance, c'est votre nationalité, la raison pour laquelle vous êtes dans cet amphithéâtre, en fait, en Allemagne. Et c'est à partir du moment où j'ai compris ça que j'ai réussi à reprendre motivation. Ça, c'est le plus important, parce que je pense que Camille l'a dit, les Allemands aiment bien faire des pauses après le bac. Quand vous vous retrouvez en amphi à 18 ans, au sortir du bac, d'un habitour, d'un abibac, entouré de gens qui ont minimum 20 ans, voire parfois 23, 24 ans, c'est perturbant, ça peut faire peur, surtout quand ils parlent l'allemand et vous pas parfaitement, mais non seulement la fac va vous aider, vous n'allez pas être seul dans votre cursus, mais en plus de ça, le fait d'être français encore une fois et le fait d'être jeune, ça doit être vu comme la raison pour laquelle vous êtes là et pas la raison pour laquelle vous n'allez pas réussir vos études. Et là, à partir de là, vous allez réussir et tout va bien se passer. Je pense qu'on peut passer aux questions. Je ne sais pas auquel on a répondu. Celle de Thomas sur les frais d'inscription. On va pouvoir dire un peu combien on a payé. Moi, je me rappelle qu'en Allemagne, je payais 500 € par semestre, mais ça comprenait les transports dans toute la région dans laquelle j'étais. TER, métro, tram, bus. En France, là, je paye 250 € par an, donc beaucoup moins, mais ça ne comprend pas les transports. Après, ça dépend de chaque université, parce que moi, par exemple, je sais que je paye que 280 €, un truc du genre. Ça dépend vraiment de... Moi, je payais pareil 210 € et j'avais les transports, mais je payais enfin, c'était simplement les frais de transport, le semester ticket, ils appellent ça. Et je payais du coup les frais de scolarité dans mon université française à côté. Ah oui, c'est une construction encore différente. Ouais. Et je vous ai dit 500 € par semestre, non, c'est 500 € sur l'année, parce que comme Camille, moi j'étais à 250 € par semestre. Et ça comprenait les transports en commun. Et c'est Camille et moi, Camille, tu étais à Cologne, j'étais à Cologne aussi. En Nordrhein-Westfalen, c'est pas mal parce que vous avez les TER pour aller dans toute la région. Donc vous pouvez aller à Münster, à Bonn, à Düsseldorf, à Aix-la-Chapelle. Il y a plein de trucs à faire. Quand vous êtes dans ces villes-là, vous pouvez prendre le métro aussi hyper facilement. Il n'y a pas besoin de racheter un ticket, donc c'est quand même hyper pratique. Le montant peut faire un peu peur, 2 fois 250 €, mais finalement, on s'y retrouve vachement. Oui, il me semble que c'est dans tous les Länder, vous pouvez voyager dans votre land. Du coup, à Saarbrück, c'est tout le Saarland. C'est peut-être un peu moins sympa que la région de Cologne, mais ça se découvre aussi. Après, on a une question de Lisa qui nous demandait vous conseillez de partir en Allemagne directement après le bac ou plutôt à partir du master? Ça dépend du cursus, en fait, je pense. Ça dépend du cursus. Moi, je pense que je ne regrette pas du tout d'être partie directement après le bac, parce que je pense que j'aurais peut-être perdu un peu de mon attache avec l'Allemagne, parce que je n'ai pas, à part à BIBAC, par exemple, j'ai pas de famille allemande, donc j'aurais peut-être perdu et après pas eu le courage de repartir en Allemagne. Alors là, de l'avoir fait dans la continuité de la BIBAC, ça m'a vraiment... là, j'ai une attache très forte avec l'Allemagne et que je compte garder même après mon master, je pense. Alors que là, mon master est purement de droit français pour le moment. Donc, moi, je conseillerais quand même de partir directement après le bac, même si
ça peut faire un peu peur. Oui, je suis d'accord. Ça peut faire un peu peur. Ça peut être aussi rassurant de se dire qu'on fait sa licence en France et on voit après, hein, si on trouve un master qui nous plaît en Allemagne. Ça dépend de toi, Lisa, de comment tu te sens, est-ce que tu es prête à partir. Mais je rejoins ce que disait Astrid. C'est tellement enrichissant de le faire au sortir du lycée qu'on en gagne vraiment beaucoup à le faire. Ouais, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, si vous choisissez de ne pas partir dès la licence, en master, vous aurez toujours la possibilité de partir. Et notamment en droit, si ça intéresse certains d'entre vous, il y a des cursus qu'on appelle des LLM. Et il y a beaucoup de cursus franco-allemands LLM qui vous permettent aussi de. Il faut peut-être bien se renseigner et être sûr que dans les filières que vous choisirez, il y aura possibilité, si pas de partir en licence, au moins de partir en master. Ouais. C'est ça, c'est pour ça que je disais au début, ça dépend du cursus. Faites attention à ça. Sur le catalogue de l'UFA, regardez bien quand est-ce que commence le cursus que vous voulez faire. Et s'il commence en licence, malheureusement, vous n'aurez pas le choix. Tu voulais ajouter un truc, Camille? Non, je voulais juste dire, effectivement, enfin, en tant qu'ingénieur, moi je sais que sinon c'était soit je faisais la prépa et après je faisais une école d'ingénieur franco-allemande, mais c'était un peu. J'aurais perdu un petit peu mon allemand, comme disait Astrid. C'est le risque. Après, on a une question d'Amélie qui nous demande si il existe un endroit particulier pour faire traduire son bac français pour aller à l'université allemande. C'est pas si Ouais. c'est parce que c'est l'Union européenne, donc je sais pas si tu as besoin de le faire traduire. On a besoin? Parfois, on peut avoir besoin, au moins en anglais, je pense. Mais nous, vu que, moi, de mon inscription à Sarrebruck, j'ai juste fourni mon Abibac, mon Abitour, du coup, et ça suffit à ce que je puisse m'inscrire. Ouais, c'est vrai que moi, dans mon inscription en Allemagne, j'avais même pas eu besoin du baccalauréat français. L'Abitur avait suffi finalement. Donc ça dépend du cursus que tu veux, mais Amélie, si tu fais un Abibac, tu n'auras aucune difficulté. Comme tu auras l'Abitur, tu n'auras aucune difficulté à t'inscrire. Si tu n'as que le baccalauréat, je pense que tu peux simplement faire appel à un traducteur privé. Oui. Je pense que c'est un peu coûteux, mais normalement, c'est accepté. Ouais. Après, on a Joanne qui nous demande comment se passent les études dans les universités de l'Allemagne, c'est-à-dire les amphithéâtres, etc. Alors là, je pense que ça dépend du cursus. En droit, c'est exactement comme en France. On a des cours en amphithéâtre et des cours en TD en plus petits groupes où on refait ce qu'on a fait en amphithéâtre, mais de manière beaucoup plus personnalisée et plus proche de ce qu'on va faire de l'examen, parce que dans ces cours-là, on est une trentaine, donc il y a beaucoup plus d'interaction. Donc c'est très classique en droit. Après, pour toi, Camille, je ne sais pas comment ça se présente. C'est exactement la même chose. On a des cours en amphithéâtre et puis après on a des TD où il y a une trentaine et on travaille les exercices, quoi. Ouais, il n'y a pas de différence. En droit, je pense que, moi, ce qui a été assez marquant, assez différent, c'est quand même la pédagogie et l'approche des professeurs. De mon expérience en droit allemand, on va peut-être, les cours sont quand même, les cours magistraux sont pas exactement pareils qu'en France. Là où en Allemagne, on va vous demander de vraiment bien comprendre et aussi d'approfondir en général avec des manuels à côté. Nous, pratiquement dans tous les cours, il fallait travailler avec des manuels, alors qu'en droit français, votre cours est très riche et très dense. Du coup, il y a peut-être moins d'interaction directe avec le professeur pendant les cours d'amphi, mais à côté, c'est moins habituel de travailler. On travaille quand même avec des manuels pour préciser certaines notions, mais c'est moins demandé et moins obligatoire, je pense, que dans nos cours en Allemagne. Niveau pédagogie, il y a quand même certaines différences. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la forme, au niveau de la forme, il y a quand même une grosse différence. Et Camille, tu me diras si c'est pareil chez toi, mais en droit, moi, j'avais aucun contrôle continu pendant tout le semestre. Et c'est ce qui m'a énormément perturbé au début à Cologne, c'est que pendant tout un semestre, on suit des cours, on essaie de bosser chez soi avec la difficulté de la langue, avec la difficulté en général d'être à la fac, c'est un rythme de travail complètement différent, mais surtout la difficulté de ne pas savoir où on en est, on ne sait pas ce qu'on vaut, et il faut attendre la fin du semestre, avoir son examen final pour savoir ce qu'on vaut, et la peur de se louper. Tandis qu'en France, là, en droit, on a beaucoup plus d'interrogations écrites régulièrement pour vérifier notre niveau, on rend des devoirs, donc c'est plus contraignant, on est beaucoup moins libre qu'en Allemagne, mais on sait où on en est à chaque fois, et à l'approche des examens, là, ça arrive. Bah, je suis content d'avoir bossé mes cours un peu avant, parce que j'appréhende moins les périodes de révision. Mais je ne sais pas si toi, Camille, tu as du contrôle continu, ou est-ce que c'est une manière générale, en Allemagne, il y a beaucoup moins de contrôle continu?
Non, c'est vraiment ça. J'ai eu la même impression. C'est en Allemagne, tu as une clausure, c'est vraiment que à la fin du semestre. Et tout du long, tu es tout seul. Enfin, t'es laissé tout seul. Tu peux demander de l'aide, effectivement, mais si tu demandes pas d'aide, c'est pas le professeur qui va venir vers toi et qui va te dire: «Ah, j'ai vu que t'écoutais pas trop parce qu'il y a 300 élèves autour de toi», le professeur va pas te remarquer, quoi. Ouais, ça peut être très, très déstabilisant, déstabilisateur au début, hein. Franchement, alors qu'en France, c'est plus proche du lycée. Les professeurs nous connaissent beaucoup mieux, ils nous suivent, ils vont voir les évolutions et ils vont venir te voir si tu as du mal. Mais en Allemagne, c'est plus responsabilisant, je trouve. Oui, ouais. Après, on a une question de cordonnier. Peut-on rencontrer des problèmes si l'on est mineur? Moi, j'ai été mineur à l'inscription au logement, j'ai eu aucun problème. Je ne sais pas si vous en avez eu. Moi, j'ai eu un logement privé, donc c'est mes parents qui ont signé pour moi, mais sinon, au niveau de l'inscription, il n'y a aucun problème ni quoi que ce soit. C'est mieux d'être accompagné de ses parents, quoi. Mhm. Oui, pour le logement, pareil. Mes parents ont dû signer aussi sur le contrat parce que j'étais mineur, mais sinon, pour l'inscription à la fac, non, aucune difficulté. Ouais. Après, on a une question de Gwen. J'aimerais savoir si on peut envoyer nos résultats du bac directement en français ou alors s'il faut les faire traduire. Et si on les fait traduire. Voilà, bon, on a déjà un peu répondu à cette question. Si tu fais le bac, tu n'auras aucun problème. Tu n'auras pas besoin d'envoyer tes résultats du bac. L'habitour que tu auras suffira. Et si vraiment tu as besoin de tes résultats du bac, je pense que ça dépend des facs. Il y a peut-être des facs qui vont demander la traduction en allemand ou en anglais. Et là, pour les faire traduire, il faut voir des instituts privés de traduction qui sont, je pense, assez coûteux. Après, oui, je reprécise, je pense qu'il y a certaines facs qui demandent une traduction officielle et d'autres sont peut-être plus souples. Donc, c'est aussi à voir avec l'établissement au sein duquel vous souhaitez vous inscrire. Il faut vraiment demander au service administratif est-ce qu'ils exigent, est-ce qu'ils exigent une traduction officielle ou non. On nous demande combien on est en amphithéâtre. En Allemagne, moi, ça dépendait des matières, mais c'est finalement comme en France, ça dépend des matières. On était au maximum, je pense, 500, et encore, on est 500 au début du semestre, mais au fur et à mesure, les jours viennent moins, donc on peut se retrouver à 100. Je ne sais pas vous comment c'était, mais... Pareil, ouais. Oui, moi aussi, pareil, dans les 500 étudiants. Ouais. Mais c'est ça, ça dépend beaucoup de la filière dans laquelle vous vous êtes inscrit. Ouais. Ouais, forcément, les filières comme le droit, ça brasse tellement de gens qu'au début, les amphithéâtres sont impressionnants, surtout en première année, mais ça se vide, donc ça va. Mathilde me demande les différences majeures qu'on a pu remarquer entre étudiants en France et en Allemagne. On en a déjà un peu parlé. Le contrôle continu, je pense que sur ça, on est tous d'accord. La relation avec le professeur, qui est finalement peut-être moins formelle en Allemagne. Vous allez tutoyer vos chargés de télé, par exemple, pas vos professeurs d'amphithéâtre, mais vous allez pouvoir tutoyer vos chargés de télé. Mais votre chargé de télé, il ne va pas venir vous voir si vous avez des difficultés. Il va vous laisser avancer tout seul. Donc, c'est quand même une belle différence. Et après, sur le quotidien, j'en ai pas vu particulièrement. Les logements, ça fonctionne comme en France. Il y a l'équivalent du Crous. Il y a des restaurants universitaires comme en France. L'alimentaire est un peu moins cher en Allemagne qu'en France. Ouais. En tout cas, à Saarbrück qu'à Paris. La vie en général. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples de différences sur la vie étudiante. Il y a un peu moins d'associations. Oui, c'est vrai. Marqué, il y a moins de vie associative. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Je m'en suis rendu compte depuis que je suis à Paris. Il y a beaucoup plus de vie associative à Paris, dans la fac, en France. Mais il y en a quand même en Allemagne. Si vous voulez en faire, vous allez en trouver. Ça, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'il y en a un peu moins. Et, parce que d'une manière générale, les études en Allemagne, le constat que j'en ai fait, c'est que c'est beaucoup plus individuel qu'en France. Vraiment individuel, vous faites votre travail et il y a peut-être moins d'interaction même avec les camarades, je trouve qu'en France, moins avec les professeurs. Ça peut faire peur, mais ça responsabilise. Vous allez vous faire des amis, pas de souci. Les soirées étudiantes sont aussi le jeudi soir comme en France, ça c'est le point commun. Vous allez vous faire des amis. Victorien me demande si on connaît le prix des studios. Ça dépend de la ville. Mais je sais qu'en Cologne, c'est comme... ces studios, c'est 600 euros. Enfin, ça dépend de ces 500 euros, autour des 500 euros, quoi. Moi, à Saarbrück, je payais 300 euros. Ouais, je trouve que d'une manière générale, c'est moins cher qu'en France quand même. Ouais. Ouais.
Non, je voulais juste lire la question suivante, c'est tout. Justement, en plus, ça te concerne sur l'inscription en Allemagne. Alors, ça dépend de si on veut faire un cursus franco-allemand ou simplement un cursus allemand comme un allemand. Pour le franco-allemand, les dates d'inscription, si l'admission sur du cursus se fait sur Parcoursup, ça va être les dates de Parcoursup. Si l'admission sur cursus se fait en interne à l'école, ça va dépendre de l'école. Par exemple, Sciences Po, je sais que le concours, c'est en avril, je pense. Il faut déposer son dossier en mars, le concours est en avril et les entretiens oraux, si vous êtes admis, ont lieu dans la foulée en mai, je pense. Et en Allemagne, du coup, Camille, je ne sais pas. Généralement, c'est début juillet. La date, généralement, c'est 10 juillet pour l'inscription. La date limite. Et en Allemagne, c'est plus tard parce que les Allemands attendent le résultat de leur abitur pour s'inscrire à la fac, contrairement à la France. C'est ça, oui. Donc, c'est un peu plus tard en Allemagne. C'est vrai que ça va peut-être vous faire un peu peur si vous voulez vous inscrire directement en Allemagne, de devoir attendre jusqu'à juillet pour vous inscrire et avoir une réponse. Mais si vous voulez le faire, vous trouverez une place. Il n'y a pas de souci, mais je sais que pour moi, c'était un peu stressant parce qu'on a eu les résultats le 6 juillet. On a dû tout envoyer en 4 jours, mais c'est faisable, c'est très faisable. Oui, c'est faisable. Surtout, vous allez voir qu'avec vos notes d'abitur, vous allez avoir des notes, je trouve, généralement plus élevées que celles qu'ont les Allemands. Les notes qu'on a en France dans le cadre de la BIBAC, pour l'abitur, c'est quand même vachement plus élevé. Donc, vous allez rentrer plutôt facilement dans les cursus que vous voulez, si vous voulez vous inscrire directement en Allemagne. C'est pour ça que c'est une chance incroyable de faire la BIBAC. C'est qu'en faisant votre lycée en France, en passant 2-3 matières en allemand, vous avez le bac allemand avec une note, si tout se passe bien, correcte. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir cette opportunité si vous le voulez. Est-ce qu'il y a un oral et une lettre de motivation? Ça dépend encore une fois du cursus. Je t'invite à aller voir le lien de l'UFAC que j'ai envoyé tout en haut qui rassemble tous les cursus franco-allemands qui existent et qui précise à chaque fois les dates, les modalités d'admission, etc. Les études en Allemagne sur Parcoursup, oui. Tu t'inscris directement à l'université ou alors tu utilises la plateforme Hochschulstadt.de. Ça dépend vraiment. Voilà. Camille, pouvez-vous nous redonner votre parcours? Oui, juste après la BIVAC, je suis partie à Cologne. Je me suis inscrite donc directement à la TH Köln pour étudier les énergies renouvelables. Donc c'est vraiment le cursus des licences, c'est Erneuerbare Barunagen. Et parce que ça m'a plu et la ville était Cologne, c'est une super ville. Donc, du coup, je suis partie. Et j'y suis. Oui, c'est depuis 2018. Donc ça va faire 3 ans, 4 ans bientôt. L'IFA nous demande est-ce qu'il y a des alternances? Oui, il y en a, et je pense même que c'est les Allemands qui ont inventé le principe de l'alternance. Le Duales Studium, ça s'appelle. Ils sont spécialistes là-dedans. Alors, dans mon entourage, j'en connais pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. Oui, dans toutes les universités, généralement, ils proposent des Dual Studium. Donc tu peux vraiment te renseigner à l'université même. Et renseigne-toi vachement en avance parce que du coup, par contre, si tu dois trouver je pense que c'est comme en France, je ne suis pas vraiment renseignée, mais tu dois chercher l'entreprise toi-même en fait. Et ça prend un peu de temps parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de demandes parce qu'ils sont très habitués à faire ça. C'est vrai que ça peut être un risque. Ouais, en France, c'est pareil. Si vous voulez faire une alternance, il faut trouver vous-même l'entreprise. Mais si vous réussissez, c'est une opportunité géniale, c'est clair. On nous demande la sélectivité à l'entrée et le taux de passage de première en deuxième année. La sélectivité à l'entrée, ça va dépendre du cursus. Il y a des cursus plus sélectifs que d'autres. En Allemagne, ils font les sélections. Si vous voulez vous inscrire directement en Allemagne, les sélections se font en fonction de votre note de l'abitour. Certains cursus vont exiger une note minimale pour pouvoir s'inscrire. Donc ça, c'est la sélectivité. Donc, et le taux de passage en première et deuxième année, j'avoue que je n'ai pas les chiffres. Je sais pas, ça dépend vachement du cursus en fait. En droit, en tout cas en Allemagne, de la première à la deuxième année, on n'a pas perdu tant de monde que ça. C'est moins radical que de la première à la deuxième année de médecine en France, par exemple. Mais j'ai pas eu l'impression que la moitié de nos filles ait disparu en deuxième année. On nous demande si les inscriptions sont à chaque université. Là, encore une fois, ça dépend. Si c'est en Allemagne, seulement en Allemagne, oui. Mais si c'est un cursus franco-allemand, là, ça va dépendre du cursus. Et donc, encore une fois, je vous invite à regarder le lien de l'UFA que j'ai mis tout là-haut, que je vais renvoyer à la fin.
qui résume tout. On nous demande si on peut faire des stages hors Europe pendant nos années d'études. C'est possible. Ça C'est dépend de possible. chaque université, mais c'est possible. Ouais, je sais que dans les cursus franco-allemands, vous n'allez malheureusement pas pouvoir faire beaucoup de stages hors Europe parce que votre mobilité, elle est comprise dans le cursus. Vous allez être une fois en France, être une fois en Allemagne, mais si vous faites un cursus seulement allemand, comme le fait Camille, ouais, là, bien sûr, je pense qu'il y a vachement de possibilités. On nous demande s'il y a un nombre limité d'inscriptions en Allemagne. Là, ça va dépendre de la capacité de la fac, hein, en général. En droit, je sais qu'à Cologne, ils ont quand même une énorme capacité, il y avait beaucoup d'étudiants. Mais ça va donc dépendre de la fac, de la ville et du cursus, surtout. Est-ce Mais qu'il la existe... personne, Ouais. si la personne veut dire, si la personne veut dire, enfin, si Christophe veut dire, en tant que personne, il y a un nombre limité, non. Enfin, il peut s'inscrire à toutes les universités qu'il veut, il n'y a aucun problème, quoi. Ah oui, ouais, d'accord. Enfin, moi, j'ai compris comme ça. Je sais pas si. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais c'est vrai, ça va. Dans ce cas-là, pour les cursus franco-allemands, ça va dépendre de Parcoursup. Je ne sais plus combien combien d'inscriptions vous pouvez faire sur Parcoursup, mais ça va dépendre de ça. On nous demande s'il existe une plateforme type Parcoursup pour chercher des universités en Allemagne. Sinon, comment peut-on trouver un cursus? Pour trouver un cursus, il y a l'UFA. C'est pour faire un cursus seulement allemand. Hochschulstadt, je pense, oui, tu t'en parlais au début, Camille. Oui, il y a Hochschulstadt, et effectivement, il y a toutes les universités qui y participent, tu peux chercher dans leur catalogue, ils te montrent tous les cursus. Et sinon, il doit y avoir des sites, j'ai oublié le nom, mais il y a un site où il y a tous les cursus en Allemagne qui sont listés. J'essaye de le retrouver avant la fin, mais ça existe. Peut-on faire un Erasmus depuis l'Allemagne? Si vous faites un cursus allemand, oui, je pense évidemment. Comme vous pouvez faire un Erasmus depuis la France. Si vous faites un cursus franco-allemand, c'est plus compliqué, comme je disais, parce que la mobilité est déjà comprise dans votre cursus. Est-ce qu'être français permet d'obtenir des bourses pour les études en Allemagne? En tant que français en Allemagne, vous pouvez avoir le Crous, qui est la bourse aux critères sociaux. Vous pouvez avoir la bourse de l'université franco-allemande, si vous faites un cursus qui fait partie de l'université franco-allemande. Vous pouvez avoir les bourses Erasmus, qui vont dépendre de votre cursus là, vous aurez des informations. Et la bourse en seulement allemande, le BAföG, qui est l'équivalent de la bourse du Crous en Allemagne. Vous pouvez, mais il faut que l'un de vos deux parents travaille en Allemagne. C'est assez contraignant. Mais on nous demande, pour des études en école d'ingénieur, faut-il passer par la plateforme Hochschulstart? Si vous voulez faire un cursus 100% allemand, oui. Dans tous les cas, si vous voulez faire un cursus franco-allemand, encore une fois, c'est sur l'UFA que vous allez avoir toutes les informations pour la modalité. Et comme cursus franco-allemand dans l'ingénierie, il y a notamment l'ISFATES, qui est une école à Metz. C'est la seule que je connais, il doit y en avoir d'autres. Mais et l'ISFATES propose non seulement ingénierie, mais aussi de la gestion, du tourisme. Enfin, il y a beaucoup de différents types d'études proposées par cette école et c'est franco-allemand. Voilà. Les notes à l'IBAC en Allemagne. Les notes à l'IBAC. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Vous allez avoir vos notes françaises du baccalauréat et en plus de ça, vous allez avoir des notes allemandes de l'Abitur. Donc, il n'y a pas de notes à l'IBAC, il y a des notes françaises, des notes allemandes, distinctes l'une de l'autre, qui ensemble font la BIBAC. Mais vous allez avoir un baccalauréat et un Abitur. Donc, vous allez vous servir de celle dont vous avez besoin en fonction de ce dont vous avez besoin pour votre inscription. Alors, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Potentiellement des deux. Oui, dans évidemment. les programmes franco-allemands. Évidemment. Jeanne nous demande si c'est possible de s'inscrire directement dans une université allemande sans passer par un organisme particulier. Quels sont les inconvénients à ça? Camille, je te laisse répondre. Oui, c'est possible. C'est juste par exemple le délai entre le moment où tu reçois ton abitur, c'est le 6 juillet, autour du 5 juillet, et le délai où tu dois rendre ton inscription, il est très court, donc il faut tout avoir. Et il y a aussi un point que j'ai oublié de dire, c'est l'assurance en Allemagne, l'assurance maladie. Donc faites attention à ça. Soit vous êtes assuré en France et vous montrez ça, mais pour étudier en Allemagne, il faut absolument être assuré Il faut avoir une place assurante. Donc soit vous faites assuré en Allemagne, ou soit vous avez un assureur en France, donc comme AXA ou quoi que ce soit, et qui dit que vous êtes qui vous assure en Allemagne si vous êtes malade ou quoi que ce soit, pour payer les frais du médecin, quoi.
Il faut, c'est ça, faut avoir Ouais. ça. Est-il possible, sans obtenir l'habitur, de postuler tout de même à des études en Allemagne uniquement ou à des études franco-allemandes? Alors, pour les études franco-allemandes, oui, évidemment. Dans mon cursus, j'ai plein d'amis qui n'ont pas fait le bac du tout, qui ont fait allemand LV1, voire LV2. Et pour les études en Allemagne uniquement, je ne sais pas à quelle mission. Euh, je sais pas. Oui, c'est possible. Il faut juste que tu passes un test qui dise comme quoi, qui montre que tu as le niveau au moins B2 en allemand. Donc, il faut que tu payes pour faire un test. Je ne sais plus lequel. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais il faut payer pour faire un test qui montre que tu as un niveau acceptable en allemand. Il faut au moins avoir le niveau A1, je crois, ou A2. A2, pour pouvoir étudier en Allemagne. J'avais 2 questions avant. Comment fonctionnent les études de médecine en Allemagne? Alors, tout ce que je sais, c'est qu'il faut, en tout cas à Cologne, il fallait avoir une note minimale à l'abitur pour pouvoir s'inscrire. Je sais que les Allemands pouvaient compenser leur note de l'abitur par un examen qu'ils pouvaient faire pendant les vacances afin d'augmenter leur note de l'abitur pour pouvoir être pris. Et après, dans les cours en eux-mêmes, là, je vous avoue, je ne sais pas exactement. Sur l'organisation des cursus de médecine, je n'ai pas plus d'informations. Mais en tout cas, c'est le brassage qui est fait en France à la fin de la première année est fait avant la première année en Allemagne, parce que la sélection est beaucoup plus dure. On y accède beaucoup moins en médecine, enfin beaucoup plus difficilement. Mais une fois qu'on y est, c'est pas aussi compliqué qu'en France, en tout cas, je pense. Oui. Les Hochschule correspondent à quoi en France? Oui, voilà, l'établissement d'enseignement supérieur. Ah oui, Hochschule, je ne sais pas si c'est comme l'université. Oui, ça peut. Ouais. Enfin, les deux, ouais. Quel est le coût des études? Ça dépend des cursus, évidemment, mais dans une université publique en Allemagne, on avait dit tout à l'heure que c'était environ 250 € par semestre. Y a-t-il des écoles gratuites où tout est payant? Les facs publiques sont à 250 € par semestre. C'est le moins cher que vous trouverez. Je pense qu'il n'y a pas d'école publique gratuite. Non. Il n'y en a pas. Peut-on demander des universités en Allemagne avec Campus Hochschule? Je ne sais pas si tu connais, Camille. Oui, bah, j'ai envoyé le lien quelque part en bas, mais non, ça c'est juste pour voir un peu tous les cursus qu'il y a. Pour demander les universités, c'est Hochschulstart. Il n'y a que ça. Ou alors on s'inscrit directement à l'université. Mais c'est pas ce site-là. Est-ce que vous savez si dans les cursus franco-allemands, pour une licence de 3 ans, il est possible de partir plus d'1 an à l'étranger? Un semestre, non? Dans les cursus franco-allemands, en fait, ça va dépendre du cursus franco-allemand que vous faites. Ils vont être construits différemment, les cursus franco-allemands. Par exemple, Astrid et moi, qui faisons du droit dans un cursus franco-allemand, on n'a pas eu du tout la même construction. Mais alors, si la question est de partir 1 an à l'étranger en dehors de la France et l'Allemagne, malheureusement, si vous êtes dans un cursus franco-allemand, je pense que ça ne va pas être possible dans le cadre de ce cursus franco-allemand. Ouais, je pense que ce n'est pas possible. Pour un parcours franco-allemand, on peut s'inscrire directement à l'université allemande plutôt que sur parcours type sciences politiques. Oui, alors sciences politiques et Münster, de ce que je sais, c'est que si vous voulez vous inscrire côté français, c'est en interne via Sciences Po. Vous vous inscrivez sur le site de Sciences Po pour passer les concours écrits. Si vous voulez vous inscrire du côté de Münster, là, c'est directement l'université de Münster, je pense. Et là, c'est le régime qu'expliquait Camille Hérault. En fait, vous inscrivez du côté de Münster à la fac. Et après, les modalités de l'admission, est-ce qu'il y a un écrit, est-ce qu'il y a un oral, ça va dépendre. La Münster vous le dira. La réponse Parcoursup, cette année, je ne sais pas du tout quand c'est. J'en ai aucune idée. Nous, c'était quand? Nous, c'était en mai, non? Avant le bac. Mais... Ouais, ça, oui. Enfin, après, il y a eu beaucoup de listes d'attente aussi. Mais, Y a-t-il des portes ouvertes dans les universités allemandes? Forcément, oui, je pense. il y en a. Il y en Après, a. Et... Ouais. C'est toujours un peu la même réponse. Il faut se renseigner sur le cursus que vous voulez faire, regarder les sites et les sites affichent en général les portes ouvertes. Ouais, et vraiment, allez sur le lien de l'UFA que je vais renvoyer si vous ne l'avez plus là. Mais le lien de l'UFA est génial parce qu'il recense tous les cursus et il donne toutes les conditions, les modalités d'admission, les dates, etc. Donc, je le renvoie juste après là.
Mais pour les portes ouvertes, on n'en a pas parlé. Il y a un salon des études franco-allemandes qui est À Strasbourg. ouais, c'est très très bien. Je pense qu'il a lieu en février, en début d'année à chaque fois. Ouais. C'était pas novembre? C'est Je pense ça. qu'il est déjà- Il vient d'avoir lieu. Ah, Pardon. Bon. Voilà, j'espère que vous y êtes allés parce qu'il est vraiment bien. Je vous propose, excusez-moi, je vous propose de prendre peut-être une dernière question, de mettre peut-être vos mails si vous le souhaitez, ou en tout cas Oui. les dernières informations dans le chat, parce qu'on s'était dit qu'on restait sur 45 minutes dans le format. Ouais. Alors, j'envoie juste le lien de l'UFA qui va répondre à énormément de vos questions, je pense. La dernière question, je ne sais pas si il y en a une plus Camille ou Astrid qui vous tente. Là, il y a un site de question pour les formations en Allemagne où tout est recensé, c'est le Compass pour Schule. Est-il possible de partir en Allemagne pour travailler aussitôt sans avoir fait d'études en Allemagne d'études auparavant? Oui, mais c'est comme en France dans ce cas-là. Vous vous lancez dans le marché du travail sans diplôme, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est possible, mais c'est risqué. Voilà, postuler des deux côtés, oui, c'est possible. Ah, pour le cursus Lille-Münster, postuler des deux côtés, je pense que c'est pas possible en revanche. Là, on se rend compte très vite. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est pas possible. Je vous mets mon adresse aussi. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Camille. Bon courage pour votre abitur, pour votre abibac. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Astrid, merci beaucoup Léon pour toutes ces informations, votre énergie, votre enthousiasme. Merci beaucoup à tous les élèves qui ont participé ce soir et pour vos questions qui permettent aussi de développer la réflexion chez tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation à Camille, Léandre et Astrid, une bonne réussite évidemment au bac aux élèves présents ce soir. Et je vous indique juste que donc dans deux soirs, le 10 décembre, il y aura Jérôme Teillard, inspecteur général en charge de Parcoursup. S'il y a quelqu'un qui faut poser des questions sur Parcoursup, c'est la personne. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir.